En ce mercredi 4 mars 2026, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste extrêmement tendue. Les informations qui circulent aujourd'hui dans les médias fiables et auprès des sources sécuritaires confirment que les combats se poursuivent sans interruption entre les forces gouvernementales et les groupes armés. Les FARDC, piliers de la défense nationale congolaise, continuent de faire face au mouvement rebelle M23 dans un conflit qui s'enlise et qui semble loin de connaître une issue rapide. Cette actualité du jour montre que la guerre à l'est du pays n'est plus seulement un affrontement militaire, mais une crise profonde qui touche la stabilité de l'État, la sécurité régionale et la vie quotidienne de millions de civils. Ce 4 mars 2026, les affrontements se poursuivent dans plusieurs zones stratégiques du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les FARDC restent engagés sur différents fronts, tentant de contenir l'avancée du M23 et de reprendre le contrôle de certaines localités jugées essentielles pour la sécurité nationale. Malgré les annonces diplomatiques et les appels répétés au cessez-le-feu, la réalité sur le terrain montre que les armes continuent de parler plus fort que les négociations. Les sources sécuritaires indiquent que l'armée congolaise maintient une forte présence militaire dans les zones de combat avec des mouvements de troupes et du matériel observés ces derniers jours. Le M23, de son côté, poursuit une stratégie fondée sur des attaques rapides, la mobilité et l'utilisation du relief montagneux de l'Est du Congo, ce qui complique les opérations militaires des forces régulières. Cette situation transforme le conflit en une guerre d'usure, longue et coûteuse, aussi bien sur le plan humain que logistique. Aujourd'hui, les FARDC affirment rester déterminés à défendre l'intégrité territoriale du pays. Les autorités congolaises rappellent que l'abandon de l'Est du pays n'est pas une option malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Cette position est perçue par certains observateurs comme un message politique fort destiné à rassurer la population et à montrer que l'État congolais demeure présent, même dans les zones les plus instables. Cependant, la guerre ne se limite pas aux combats entre soldats. En ce jour du 4 mars 2026, les civils continuent de payer le prix le plus lourd. Des milliers de familles sont encore contraintes de fuir leur village, cherchant refuge dans des zones supposées plus sûres. Les activités économiques sont paralysées dans plusieurs localités, les écoles restent fermées et l'accès aux soins devient de plus en plus difficile. La crise humanitaire s'aggrave, accentuant la détresse d'une population déjà fragilisée par des années de conflits armés. Le M23, quant à lui, continue de communiquer sur sa présence et son influence dans certaines zones, cherchant à se présenter comme un acteur incontournable du rapport de force à l'est du Congo. Cette posture alimente l'incertitude et entretient la peur parmi les habitants qui redoutent une intensification des combats dans les jours à venir. Les FARDC tentent de répondre à cette pression en renforçant leur position et en multipliant les opérations de sécurisation, mais les résultats restent mitigés. Sur le plan régional et international, la situation congolaise demeure au centre des préoccupations. En ce 4 mars 2026, plusieurs partenaires étrangers suivent de près l'évolution des combats, appelant à la protection des civils et à une solution durable. Toutefois, sur le terrain, aucune accalmie notable n'est observée. Le conflit semble s'inscrire dans la durée, nourri par des enjeux sécuritaires, politiques et géostratégiques complexes. Ainsi, l'Est de la RDC vit une nouvelle journée de guerre marquée par l'incertitude, la peur et la résilience. Les FARDC restent engagés, le M23 ne désarme pas et la population continue de vivre au rythme des affrontements dans l'attente d'un véritable retour à la paix. En conclusion, au 4 mars 2026, la situation est claire. Les FARDC poursuivent de leur combat contre le M23 et la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo est loin d'être terminée. Malgré la détermination affichée par l'armée congolaise, le conflit demeure complexe et profondément enraciné. L'avenir de la région dépendra autant des évolutions militaires que des décisions politiques à venir, tandis que les civils restent les premières victimes de cette instabilité persistante.